L'analyse de la fraude à la nationalité à l'échelle industrielle est un danger pour l'intégrité du pays. La dénonciation faite par le député maire de la commune de Tiassalé, M. Assadé Timoko Antoine, concernant la fraude à la nationalité ivoirienne met en lumière une problématique majeure qui, si elle est négligée, risque de menacer la cohésion sociale et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ce phénomène de fraude à grande échelle, orchestré avec la complicité des citoyens ivoiriens, y compris des acteurs politiques locaux et haut bien placés, est symptomatique d'un climat de corruption généralisée qui gangrène les institutions et le processus démocratique du pays. Un problème systémique. La fraude à la nationalité ivoirienne, bien qu'elle existe dans de nombreux pays de manière marginale, prend en Côte d'Ivoire une proportion inquiétante, qualifiée d'échelle industrielle par le député maire M. Assadé Timoko Antoine. Écoutons donc à cet effet des propos du député maire de la commune de Tiassalé, M. Assadé Timoko Antoine. Une certaine catégorie d'individus parmi eux a décidé, alors même qu'il n'y a aucune tracasserie policière ni administrative contre eux, de devenir des Ivoiriens sans passer par les nombreuses voies légales offertes par notre pays. Inacceptable. Cette fraude sur la nationalité ivoirienne, qui existe dans tous les pays de façon marginale, et cependant sévèrement combattue et punie ailleurs, se fait dans notre pays et sous nos yeux à échelle industrielle, avec la complicité objective de certains citoyens ivoiriens, y compris des acteurs politiques locaux. Ces personnes fraudent sur la nationalité ivoirienne dans un environnement de corruption généralisée dans notre société, pour trois raisons essentielles. Une enquête que nous avions faite à l'époque avec l'éléphant déchaîné avait permis de retracer les raisons essentielles pour lesquelles les gens fraudent aujourd'hui. Donc, ces individus essaient de frauder pour trois raisons essentielles. Fraude pour trois raisons essentielles. Ils fraudent pour avoir accès au même titre que les nationaux, les Ivoiriens, au foncier rural. Au foncier, c'est que la prochaine crise majeure dans notre pays pourrait être une crise foncière, tant les terres au nord, au sud, à l'ouest, partout dans le pays, sont convoitées et subissent une forte pression démographique. C'est la première raison. La deuxième raison, ils fraudent sur la nationalité ivoirienne parce qu'ils veulent rentrer à la fonction publique. Et chacun de nous sait que par cette voie illégale, beaucoup ont pu déjà rentrer à la fonction publique et chaque année, ils sont nombreux à tenter d'y entrer avec des complicités à tous les niveaux. Troisième raison, ils fraudent avec la complicité active d'acteurs politiques locaux sans conscience républicaine qui les utilisent comme un bétail électoral pour tenter de conquérir un poste électif local. Avant de poursuivre ce direct, je voudrais préciser les choses suivantes. À Tiassalé, où je suis le maire, j'ai, depuis mon élection en 2018, entretenu les meilleures relations possibles avec les frères de la CEDEAO qui vivent sur le territoire communal. Aucune réunion sur la vie de la commune n'a été organisée à Tiassalé sans que je ne prenne le soin d'associer tous les représentants des communautés de la CEDEAO à Tiassalé. Tout le monde peut en témoigner. J'ai organisé plusieurs réunions avec les frères de cette communauté à la mairie et parfois, certains qui vivent à Tiassalé depuis des décennies ont posé la question de l'accès à la nationalité ivoirienne. Ce sont des questions qui sont venues souvent. Chaque fois, j'ai expliqué aux frères de la CEDEAO qui vivent à Tiassalé et qui parfois, et qui peut-être sont en ligne à suivre ce direct, je leur ai expliqué les voies légales à suivre en allant jusqu'à leur prêter mes services de député et de maire
pour les aider à faire les procédures établies par les lois. Ces procédures, beaucoup sont en cours. Et ceux qui sont honnêtes, pas chaque fois m'expliquer comment ils procèdent. À chaque réunion, je ne manque pas d'expliquer à ces frères de la CEDEAO que je n'accepterai pas qu'ils utilisent les voies illégales pour avoir la nationalité et que je ferai en sorte que des poursuites judiciaires soient engagées contre ceux qui utiliseraient d'autres voies si je suis informé. Donc j'ai toujours été à leur côté pour leur expliquer quelles sont les voies à utiliser pour devenir ivoirien en Côte d'Ivoire. Et beaucoup suivent les voies normales. Mais à côté de ces gens honnêtes, se trouve une autre catégorie qui a décidé de braver les lois et d'avoir la nationalité par la fraude. Et donc j'ai de très bons rapports avec les communautés étrangères vivant sur le sol de Tiasalé. Et en tant que maire de la commune, je suis entièrement à leur service. Et ils le savent, au même titre que les Ivoiriens. La preuve, j'ai réglé avec justice et fermeté un conflit vieux de 32 ans entre la communauté burkinabé de Tiasalé et une communauté ivoirienne. Le règlement pacifique de ce conflit m'a valu les félicitations officielles du gouvernement burkinabé par la voix de son consul général qui est venu ici à Tiasalé pour me rendre visite et me dire merci au nom de son gouvernement pour avoir réglé un conflit qui a empoisonné la vie entre les Burkinabés et les Ivoiriens pendant 32 ans à Tiasalé. On ne pourra donc pas me faire le procès en xénophobie. Cette situation ne se limite pas à quelques individus isolés, mais s'étend à des milliers de personnes qui cherchent à contourner les procédures légales pour accéder à la nationalité ivoirienne. La gravité de ce phénomène réside dans la complicité active de certaines figures politiques locales et même nationales qui, dans leur quête donc de pouvoir, utilisent ces fraudes comme stratégie électorale pour accroître leur base électorale et garantir leur succès lors des scrutins locaux et même nationaux. Ce réseau donc de fraudeurs profite du manque de surveillance des autorités compétentes et de l'impunité qui règne. Malgré les alertes, la justice tarde à agir, laissant les fraudeurs continuer leur activité sans crainte de sanctions. Ce laxisme juridique crée un terreau fertile pour la corruption et affaiblit la crédibilité des institutions. Les conséquences sont réellement dévastatrices. 1. La crise foncière imminente, comme le signale le député maire, les gens fraudent pour 3 raisons. La première raison, c'est donc la crise foncière imminente. La pression démographique exercée par l'intégration non réglementée de millions de non-nationaux pose une menace directe sur la gestion donc des terres, en particulier dans les régions rurales, comme le souligne le député maire Assalé Timoko Antoine. La prochaine grande crise à laquelle la Côte d'Ivoire pourrait faire face est donc la crise foncière. Les terres, notamment dans le nord, le sud, l'ouest et le centre du pays, sont de plus en plus convoitées, ce qui accentue les tensions entre Ivoiriens et non-Ivoiriens. Ces conflits pourraient déstabiliser davantage une nation qui a déjà connu donc des troubles ethniques liés à la question de la nationalité. 2. Atteinte à la fonction publique. Un autre aspect crucial donc de la fraude à la nationalité est son impact sur la fonction publique. Des individus frauduleusement devenus ivoiriens ont pu accéder donc à des postes dans l'administration, usurpant ainsi donc les places qui devraient donc être réservées aux Ivoiriens. Et ces personnes, aujourd'hui, à des places stratégiques, font tout pour insérer donc d'autres fraudeurs dans nos administrations. Cette situation fragilise les structures donc de l'État et contribue donc à la perception que l'accès aux postes publics n'est pas basé sur donc le mérite, mais sur la manipulation frauduleuse. Cela renforce donc le sentiment d'injustice et nourrit le mécontentement parmi la population.
3. La manipulation électorale qui devient de plus en plus cruciale. La fraude à la nationalité est également utilisée à des fins électorales et surtout en ce moment, en attendant 2025, notamment par certains acteurs politiques sans scrupules qui cherchent à élargir leur électorat en intégrant donc des non-ivoiriens dans les listes électorales. Ces pratiques dénaturent le processus électoral et érodent la confiance donc du peuple dans les élections, un pilier fondamental à toute démocratie. Vient donc la nécessité donc d'une action immédiate. Mais est-ce que cette action sera prise? Gros point d'interrogation. Il faut réellement se poser donc des questions. La situation décrite par le député maire Assaleti Moutko Antoine appelle à une réaction immédiate des autorités. Il est impératif donc de renforcer donc les contrôles autour de l'attribution de la nationalité et de réformer donc les procédures électorales pour empêcher l'inscription donc de personnes non éligibles sur donc les listes électorales. Le gouvernement doit également faire preuve de fermeté donc dans la lutte contre la corruption en sanctionnant sévèrement les fraudeurs ainsi que leurs complices, qu'ils soient des citoyens ou des responsables politiques. Par ailleurs, il est donc essentiel donc de mener une campagne de sensibilisation auprès donc des populations étrangères résidant en Côte d'Ivoire pour les informer des démarches légales à suivre pour obtenir la nationalité ivoirienne. L'acquisition de la nationalité ne doit pas être un droit obtenu par des moyens frauduleux, mais un privilège acquis avec le respect des lois ivoiriennes. Pour finir, chers amis, la fraude à la nationalité à l'échelle industrielle en Côte d'Ivoire est une bombe à retardement qui, si elle n'est pas donc désamorcée, pourrait avoir donc des conséquences dévastatrices pour l'avenir du pays. Cette fraude fragilise non seulement l'intégrité des institutions, mais exacerbe également les tensions sociales et ethniques. La lutte contre ce fléau nécessite une volonté politique forte, une justice impartiale et une mobilisation citoyenne pour préserver la stabilité et l'harmonie en Côte d'Ivoire. Il est temps donc d'agir, de restaurer donc l'état donc des droits et de garantir que la nationalité ivoirienne, une richesse donc pour le pays, ne soit pas dévoyée par donc la fraude et à la corruption. Voilà un peu donc mon billet, cher ami. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que nous approchons donc des élections de 2025, avec insistance donc de certaines personnes à briguer plusieurs mandats, on comprend réellement pourquoi ces personnes veulent, se disent aujourd'hui, pensent qu'ils peuvent donc gagner donc des élections donc au premier tour. Je pense qu'il n'y a même plus question à se poser. L'audit du fichier électoral doit être la chose la plus importante en ce moment. Nous devons donc nous arranger à créer donc des conditions pour qu'il y ait donc l'audit du fichier électoral. Que le prochain président soit donc le président élu ou bien choisi par les Ivoiriens, mais pas donc des fraudeurs, des non-Ivoiriens qui sont donc sur notre liste électorale. Trop, c'est trop. Merci beaucoup, cher ami. C'était donc mon billet, Jacques Roger. Après le vote, vous récupérez les cartes d'électeurs. Il ne faut pas laisser de traces. Chaque point focal prend les cartes d'électeurs, il les partage à ces éléments. Il s'assure que ces éléments sont partis dans les endroits indiqués, bien indiqués pour le vote. Après la rencontre, le responsable chargé Badra va vous donner rapidement la liste et le lieu de vote où on a ciblé. Et dans les lieux de vote, il y a des BV également qui sont acquis à notre cause, complètement. Donc directement, vous vous indiquez, c'est là-bas où vous amenez vos éléments. Sans vous tromper. Ils vont directement, comme d'habitude, présenter la carte d'électeur, il faut entendre. Tout le reste, c'est déjà OK.
il faut pour ces élections avoir la victoire. Le ministre doit gagner. Je vous dis très bien, le ministre doit gagner. Parce qu'il ne faudrait pas, après faire des erreurs, venir nous dire, voyez celui-là, non, non, non. Cette fois-ci, ça doit passer. Le 13, je vous conduis chez le ministre Bakongo lui-même. Il va vous recevoir. Donc j'espère que chacun a fait son travail et que le nombre de personnes a été recherché et que vous êtes sûr que ces personnes-là font notre affaire. Si une seule personne trahit, c'est pas bon. Et je souhaiterais que ce soir-là, vous preniez les bulletins. Vous allez très bien, vous montez à vos éléments de telle sorte qu'ils ne puissent pas se tromper. Quand vous regardez les différents candidats, nous, notre choix pour être très bien, tellement qu'il est la colonne que nos éléments doivent coucher. Le reste, ça vous les reste, c'est autre. Mais vous voyez très bien, notre ministre, il est beau. Donc, vous n'aurez pas du mal à indiquer clairement que le ministre est comme ça. Là, quand vous prenez, je les indique très bien, quand vous prenez, assurez-vous effectivement que la personne à qui vous donnez, sinon ceux que vous convoyez vers nous, vous les maîtrisez. Toi, tes éléments, il a dit de prendre, pas forcément ici. Donc, tu t'assures que tous ces éléments-là ne sont pas ici. J'ai préféré, il y a longtemps, vous êtes dessus. Je vous ai dit de prendre ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on ait des infiltrés. Pas d'infiltrés. Parce qu'actuellement, le maire sait très bien que nous sommes en train de faire des actions, mais il ne faudrait pas que ça sorte. Ok. Donc, je le disais tantôt, ça, je tiens beaucoup à ça. Si le ministre Bakongo a accepté qu'il fasse ça, c'est parce qu'il a confiance en vous. Et moi, j'ai confiance en vous. Ne me trahissez pas. Ne me trahissez pas. J'espère que on va réussir. Et que le samedi soir, je vous appelle tous individuellement pour la récompense. Je l'espère. Je l'espère. Ok, on a compris. Ok. Regarde, faites un bas pour lui.